Les dirigeants des grandes puissances du G7 vont tenir, dimanche 8 mai, une réunion virtuelle consacrée à la guerre en Ukraine. Parmi les participants, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont la présence a été confirmée vendredi 6 mai par une porte-parole du chancelier allemand, Olaf Scholz. Au programme de cette troisième réunion du G7 depuis le début de l'année, la mise en place de possibles nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Nous sommes toujours ouverts à des sanctions supplémentaires, a déclaré le président américain Joe Biden, mercredi à la Maison-Blanche. Suivez notre direct. Pour la Hongrie, l'UE a franchi la ligne rouge. Il y a un moment où il faut dire stop. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a estimé que la Commission européenne avait franchi une ligne rouge en voulant interdire les importations de pétrole russe. Le dirigeant nationaliste a déclaré que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a volontairement ou non attaqué l'unité européenne. Près de 500 civils ukrainiens ont pu être évacués de la ville de Marioupol ces derniers jours. La vice-première ministre ukrainienne a précisé qu'aujourd'hui nous nous concentrons sur Azovstal, l'usine sidérurgique où près de 200 non-combattants seraient encore piégés. Un nouveau convoi organisé par l'ONU est prévu aujourd'hui, malgré le non-respect du cessez-le-feu. Le Pentagone dément aider les forces ukrainiennes à tuer des officiers russes. Le New York Times avait affirmé mercredi, en citant des sources anonymes au sein des services américains, que les renseignements fournis par les États-Unis à l'armée ukrainienne avaient permis de cibler plusieurs généraux russes près du front. Nous ne fournissons pas d'informations sur la localisation de hauts commandants militaires sur le champ de bataille, pas plus que nous ne participons aux décisions de ciblage prises par les militaires ukrainiens, a démenti jeudi John Kirby, le porte-parole du Pentagone.